Bonjour à tous et bienvenue sur le Bon Timing Média. Aujourd'hui, on part à la rencontre de la famille Barcan, producteur de pivoine dans le sud, pour nous révéler tous les secrets de cette jolie fleur et du métier d'horticulteur. Je suis Gérard Barcan, je suis horticulteur, donc producteur de pivoine. Voilà, et ça depuis 1994. Bon, on est passé à la pivoine depuis 2007. Parce qu'avant on faisait des roses, on faisait beaucoup de fleurettes. Et puis bon, donc le marché de la pivoine a été porteur, donc on s'est orienté sur la pivoine, exclusivement. Là, on a plusieurs variétés, on a en tout au total 9 variétés. Voilà, qu'on échelonne en fonction des variétés. Vous avez des variétés plus précoces et des variétés plus tardives. En fait, c'est pour étaler le travail, quoi. On ne peut pas planter une seule variété, parce qu'en fait, quand on commence les premières et on finit les dernières, il faut compter à peu près entre les premières et les dernières une quinzaine de jours. Donc ce serait trop compliqué de mettre qu'une seule variété, il faudrait beaucoup trop de personnel, ce serait beaucoup trop compliqué pour nous. Voilà. Pour les variétés les plus précoces, il faut à peu près à partir du 15 mars. Du 15 mars, et nous on va aller jusqu'au 8, 10 mai, 15 mai, grand maximum. Alors après il y a de l'entretien quand même à faire sur les carrés, hein. Moi je ne mets plus de glyphosate. Donc à partir du 15 ou 20 mai, je prends la raclette et il faut entretenir tous les carrés. Je griffe au tracteur aussi, où il y a les plants, je me sers d'une raclette. Donc je veux dire, ça représente quand même beaucoup de boulot. Après pareil, à la fin de l'été, début de l'automne, il faut couper toutes les feuilles qui restent des pivoines, parce que c'est une plante qui commence à sécher. Donc on coupe tout, on met la terre carrément à nu. Si vous venez en plein hiver, vous ne voyez plus la pivoine, vous ne savez pas qu'il y a des pivoines qui sont plantées, quoi. Donc je veux dire, c'est quand même de l'entretien. La pivoine, c'est une culture qui... il faut beaucoup de froid l'hiver pour pouvoir faire des fleurs. Alors en contrepartie, c'est un petit peu l'inconvénient aussi d'être dans le sud, parce que chez nous, on n'a pas des températures l'hiver qui sont très très froides, comme à la montagne par exemple. À la montagne, une même variété que la nôtre, planter le même lot, il va produire, nous on va produire peut-être 7-8 fleurs quand ils vont en ramasser 20 à la montagne. Parce qu'ils ont la neige, ils ont le froid tout l'hiver, et ça fait en fait la plante, ça redescend dans ses réserves, et à ce moment-là, elle fait des fleurs. Voilà. Donc c'est très variable, c'est vraiment variable en fonction des années, s'il fait froid l'hiver ou pas. On peut passer de 5 fleurs par plant à 10 fleurs, mais c'est vraiment le froid l'hiver qui va déterminer une bonne production ou pas. Voilà, c'est vraiment le temps qui commande. L'année dernière, on s'est tous retrouvés coincés, c'est-à-dire qu'on ne savait pas quoi faire de nos fleurs, parce que les transports étaient bloqués, tout était bloqué, les fleuristes étaient fermés, donc ça a été très très compliqué pour nous. On a eu une grosse perte du chiffre d'affaires. Et après, à l'inverse de ça, il a fallu qu'on s'oriente et qu'on réfléchisse vite, il a fallu réagir très très vite. Voilà, moi j'ai ma fille là-dessus qui m'a beaucoup aidé. Elle m'a dit, papa, par Instagram, on peut essayer de vendre quelques pivoines avec des points de vente. Donc c'est ce qu'on a fait. On avait fait ça l'année dernière sur quelques petits commerces. Et ça a bien fonctionné. Les gens ont vraiment bien aimé le truc. En fait, ils ont aidé la production, quoi. Quand ils ont tous compris qu'on ne pouvait pas vendre nos pivoines, les gens ont vraiment joué le jeu. Voilà, donc sur Instagram, c'est la pivoine du sud. Les gens peuvent passer commande et ils savent à quel endroit ils peuvent les enlever. Nous, qu'on la vende ou pas, il faut la ramasser, une fleur, hein. De toute façon, c'est toute la difficulté de la profession qu'on fait. C'est que là, cette année, il fait très très froid, donc j'allais dire, pour écouler la marchandise, ça se passe très bien. Et il suffirait qu'on ait un mois de mars et un mois d'avril très très chaud. J'allais dire, nous, on ne maîtrise pas le cours, parce que c'est vraiment de l'offre et de la demande. Alors quand le temps veut aller et qu'il nous aide, ça se passe bien. Et quand le temps n'est pas pour nous, ça se passe très mal. C'est-à-dire que nous, on n'est pas comme un boulanger qui va vendre une baguette, il connaît son prix de revient. Ici, c'est qu'il lui reste ou pas. Nous c'est très aléatoire. C'est vraiment, tout est toujours fonction du temps, hein. De toute façon, l'agriculture ou l'horticulture, on est vraiment tous liés au temps qu'il fait. Et une année peut bien se passer comme elle peut très très mal se passer, quoi. Ici, on n'arrive pas à les vendre, c'est poubelle, quoi, hein. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière, les premières pivoines, je veux dire, on les a laissées fleurir sur les plants, quoi. Donc ça, je peux vous dire que ça fait mal au cœur, hein, quand on regarde un carré et qu'on le laisse fleurir, le travail d'une saison complète, c'est très compliqué. Et mentalement et financièrement. Et puis après, c'est un métier qui est passionnant, voilà. C'est une vraie passion. En espérant que ce reportage vous ait plu, on vous donne rendez-vous sur la page Instagram de la Pivoine du Sud pour pouvoir soutenir la famille Barcan et leur acheter de jolies pivoines comme les miennes.
Wouhou.